tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc, on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental relationnel. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu le beat, la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va pour chaque signe. Allez les taureaux, c'est à vous pour la guidance de février 2024. Qu'est-ce qui vous attend les amis? Donc, taureau, solaire, lunaire et ascendant. Comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà. J'ai déjà tiré une partie et comme d'habitude, on va aller voir après ça à la suite du tirage. Première énergie principale, on va aller voir la principale pour votre mois de février. Vous avez envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Donc, ici, vraiment, j'ai cette idée où il y a plusieurs voies, plusieurs choses qui se présentent à vous, de direction, des choses que vous avez envie de faire. Il y a ce côté positif dans le sens où vous avez plusieurs voies, plusieurs choix, plusieurs choses qui se présentent. Mais attention aussi à ne pas aller avec des choses qui risquent de créer certaines problématiques ou certaines dépendances aussi. Donc, c'est bon de suivre ses envies, mais c'est bon aussi de voir et de prioriser qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour vous, dans le sens où est-ce que c'est comme si il y a vraiment cette question de voir est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir. Pour certains éléments, pour certains choix, certaines choses, que c'est important de se poser cette question, mais aussi ici, on vous invite tout de même à suivre aussi ces envies, parce que la vie est une aventure pleine de gourmandise, plein de choses qui se présentent, plein de choses à découvrir aussi, mais il y a certaines choses qui n'est pas forcément pour vous, pour votre chemin, pour vous aider sur votre voie dans votre vie. Vous voyez ici. On complète. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Donc, il y a aussi ce côté, en complément avec cette carte, avec cette énergie, envie et tentation, c'est que vous êtes appelé peut-être à faire quelque chose, à suivre aussi quelque chose que vous désirez. Mais il y a vraiment cette indécision, ce dilemme en vous, peut-être pour vous les taureaux, qui durant février, vous êtes indécis peut-être vous avez deux choix, deux directions qui se présentent à vous, mais ça va être vraiment de vous écouter, voir est-ce que c'est même quand j'ai dit cette question de si c'est un besoin, un désir, il y a peut-être ce côté où pour certains taureaux, il y a le fait d'écouter ce besoin. Est-ce que c'est
la décision que vous devez prendre. Est-ce que c'est, peut-être pour certains, c'est suivre ce besoin. Pour d'autres, durant février, c'est de suivre ce désir parce que vous avez souvent été pris avec le fait de prioriser les choses ici sans que vous avez suivi votre envie. Vous voyez ce que je dis, pour février, il est temps d'écouter, il est temps de répondre à l'appel, quelque chose qui vous avez envie de faire. Mais ça va être aussi d'être sage, de ne pas perdre sur les mauvaises voies, celles, par exemple, que il y a aussi cette idée. Oui, vous avez envie, vous suivez cette envie, mais si vous voyez que c'est pas quelque chose que finalement c'est pour vous, ou il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui correspond pas à vos attentes, ce n'est pas à rester sur cette voie. Il y a aussi cette possibilité de revenir parce que la vie est une aventure pleine de gourmandise, donc la vie a plein de possibilités qui se présentent aussi. Vous voyez ce message pour vous. Donc, on y va avec votre énergie. Vous avez la perspective. Donc, vous êtes dans une période vraiment de réflexion, d'analyser, de voir justement cette perspective des choses qui se présentent à vous. Donc, pour certains, vous êtes déjà dans une certaine voie et que il y a un certain moment dans cette voie qui vous fait peut-être remettre en question cette voie. Et c'est nécessaire pour revoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que cet appel, c'est le fait de continuer sur cette voie ou il y a un autre appel qui vous dit qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs pour vous? Donc, perspective des choses. Votre défi, vous avez le 5 de cristaux. Le 5 de cristaux, c'est le 5 de pentacles, dans le sens où il y a quelque chose qui peut-être vous manque aussi dans votre vie. Il y a peut-être, sans forcément... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit qui vous manque, peut-être une personne, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous fait complètement être satisfait, d'être apprécier votre vie. Il y a cette recherche qui se fait, dans le sens où il y a un appel aussi de vous écouter. Il y a peut-être quelque chose avec ce 5 de cristaux que ça... Comme j'ai dit, soit que ça manque, soit il y a une perte, soit il y a quelque chose que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans une tristesse, dans une problématique qui se fait. Et ce défi, c'est à sortir, à aller de l'avant, à avancer. On ne voit pas forcément avec cette carte, l'image, mais dans d'autres tarots où il y a vraiment cette... le fait de, pour certains, c'est, il y a une porte, il y a une clé, et que ça va être à vous de relever la tête et d'avancer, de saisir cette clé. La clé, là, vient à l'intérieur de vous, et vous avez cette capacité à ouvrir cette porte et à sortir de cette énergie aussi. Ou simplement, par exemple, soit à cette perte ou à ce manque, c'est que vous avez cette capacité à aller chercher ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est quelque chose qui vous fait pleinement être satisfait, épanoui. Et que quelque chose ici que vous avez envie de faire, envie de construire, envie d'être aussi. Donc, il y a cet appel qui vous est amené. Et est-ce que vous allez franchir cette porte pour y aller? C'est ça le défi. Et l'atout, l'as de bâton, merveilleux. Votre atout, si vous avez ces capacités pour, je l'ai dit, vous avez ces capacités, les taureaux, pour vous êtes inspiré, vous avez plein d'énergie, plein de vitalité, plein d'idées que vous avez à l'intérieur de vous, cette énergie de feu, cette énergie de créateur ici pour y aller. Il y a vraiment cet élan, les arts, c'est les nouveaux départs, les commencements, les nouveautés, et c'est dans votre atout. Donc, il y a ce désir de faire quelque chose, d'entreprendre aussi, de construire, de laisser libre cours à vos idées, à vos inspirations, à vos aspirations d'y aller ici.
Ça se peut que cette perspective, la carte du pendu dans votre énergie, les taureaux, c'est peut-être ça ici qui vous bloque parce que vous êtes trop dans l'analyse, vous êtes trop dans le fait de réfléchir, dans la passivité des choses. Mais là, ici, en février, on vous invite à sortir parce que c'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas forcément bien dedans. Il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quelque chose ici, même que ce sentiment depuis longtemps de manque, quelque chose qui crée cette problématique. Mais pour février, vous avez toutes ces capacités, tous ces atouts. Vous avez cet appel qui vous dit répondez, allez-y. Vous avez cette chance même, cette énergie à explorer, à vous écouter, à écouter aussi vos envies, à vous laisser tenter en quelque chose une chose que vous n'avez pas forcément pris ce risque à faire. Donc, voilà. On va compléter avec ce qui vous attend au niveau général. Les taureaux pour février 2024. Oh là, pardon. Ouais, pardonnez-vous les taureaux. Il y a peut-être certaines choses que peut-être soit qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Il y a eu peut-être des échecs. Il y a peut-être eu des choses aussi que vous n'avez pas saisi l'occasion par peur ou par autre chose qui vous regarde. Mais ici avec le pardon, il y a vraiment le fait d'accepter certaines choses et de vous pardonner, de vous libérer ici. C'est peut-être ce défi, pour moi, c'est vraiment avec ce 5 de cristaux, c'est de sortir, de franchir cette porte ici pour pas être pris dans ce tourbillon de difficultés, de complexité, de problèmes ici. Il y a vraiment le fait de se libérer avec le pardon. On complète ce qui vous attend. Le voyage. Répondez à l'appel, il y a le voyage. Il y a peut-être ici un voyage, concrètement, qui se met en place. Peut-être vous désirez aussi faire un voyage, d'aller explorer les choses, explorer le monde, de simplement voyager. Ça peut être un voyage sur le long terme, qui dure plus longtemps, peut-être des vacances aussi, ou simplement une destination que vous désirez faire. Mais les choses avec le voyage, pour moi, il y a aussi pas forcément du changement, mais il y a quelque chose qui bouge. Un déplacement soit physique ou un déplacement dans les énergies, pour moi, suite à ce pardon. Dans le sens où le moment où vous allez vous pardonner, donc ça peut être un pardon envers vous-même. Pour moi, c'est vraiment un pardon, ça c'est principalement pour taureau, un pardon envers soi, mais ça peut être pour d'autres, un pardon concernant quelqu'un, une relation ou pas forcément se remettre ensemble ou de continuer sur le même chemin que la personne. Il y a simplement de accepter certaines choses, de les comprendre et de vous en libérer pour pouvoir continuer d'avancer parce qu'il y a le voyage qui suit dans le sens où les choses avancent suite à ce pardon, cette libération ici. Pardon aussi de culpabilité, de remords, quelque chose ici pour vous permettre d'avancer. Peut-être, il y a vraiment cette zone de confort où vous avez été pris pour certains taureaux dans cette zone par peur, par du risque, par de l'inconnu, par de quelque chose ici et que février, c'est ce coup de pouce, ce coup de pied au derrière qui vous fait réaliser que vous pouvez avancer aussi, vous pouvez aller vers cette découverte, cette envie. C'est comme si vous hésitez à franchir cette porte, mais vous avez quand même cette envie de quelque chose. Est-ce que vous allez écouter cette envie? On va avec une dernière carte. Vous avez le choix. Donc, vous avez une décision à prendre. Un choix à faire ici
peut-être il y a justement, comme je dis, à franchir cette porte, à vous pardonner. Est-ce que c'est ce pardon qui a besoin que vous faites ce choix pour vous? Ce pardon, c'est vraiment pour vous. C'est ce choix qui est pour vous, pour continuer à avancer, pour aller, aller de l'avant. De suivre vos envies, de suivre aussi cette inspiration, ces idées qui demandent, qui sont en profusion, qui demandent à ce que vous les mettez en place, même si pour certaines idées qui risquent de pas fonctionner. Mais ça ici, ça va être à vous aussi à vous pardonner, à vous accepter que les choses ne se déroulent pas comme vous souhaitez, mais ça vous empêche pas non plus de continuer à avancer parce que vous avez aussi d'autres idées, ou même si les idées ont été toutes prises, ont toutes été explorées, ça vous empêche pas non plus peut-être à revoir justement cette perspective des choses. Il y a peut-être quelque chose qui demande à changer aussi pour que ça puisse se concrétiser ou ça puisse au moins se développer. Il y a aussi un choix de destination, peut-être un voyage, il y a quelque chose à réfléchir, quelque chose ici. Peut-être que vous avez désiré partir à une certaine place, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui... Peut-être c'est pas forcément la place idéale pour vous, que vous avez vraiment envie. Peut-être c'est justement, il y a peut-être une autre destination qui est peut-être mieux, que vous allez être peut-être plus surpris d'aimer que celle avant. Vous voyez? J'ai un petit exemple ici. Je reviens. Donc, voilà. Décider d'apprendre, il y a quelque chose qui se déplace, soit physique ou énergétique ici. Mais pour moi, ça a été vraiment à suite peut-être de ce pardon. Comme je dis, soit c'est envers quelqu'un, envers vous, envers même une situation, quelque chose ici. Ce pardon, ça va être pour pouvoir continuer d'avancer. Non, on est tout de suite au sentimental. On y va avec le professionnel vie active, ce qui vous attend. Donc, que vous soyez, que vous travaillez, ou à la retraite, ou sans emploi, ça peut vous parler, parce que ça peut aussi parler de ce que vous allez entreprendre durant le mois, vos activités, vos projets personnels. Donc, on va aller voir Taureau pour ce côté-ci. Pour février, professionnel, vie active. Vous avez les poissons. Donc, poissons, pour moi, ça va parler de projets. Plusieurs projets. Plusieurs choses qui se mettent en place. On parle aussi de mouvement. On parle d'indépendance. Peut-être, il y en a certains, ça peut concerner une entreprise indépendante, une activité indépendante aussi. On parle avec cette énergie du poisson d'abondance, de prospérité ici. Donc, on va aller voir la suite de la direction que ça va prendre. On parle aussi de transactions. Donc, il y a peut-être un échange, soit un échange verbal, il y a un échange ici qui se fait. Il y a peut-être un achat important aussi. Donc, on va aller voir. On a la femme. Bon, soit pour certains, s'il y a vraiment une fluidité dans les énergies, dans le sens où il y a des choses vraiment qui se mettent en place, il y a peut-être plusieurs opportunités, il y a plusieurs projets qui se mettent en place. La femme, il y a peut-être quelque chose avec une femme ou une personne proche de vous, avec ces énergies féminines, donc très intuitive, empathique, compatissante, vraiment à l'écoute aussi, donc qui peut vous aider. Aussi votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, ou par rapport peut-être à une transaction, par rapport à des projets, ça peut être aussi à vous écouter, à écouter vos intuitions, vos émotions ici. Il y a peut-être même beaucoup d'émotions aussi qui pourraient ressortir. Ça peut être important à vous écouter. Voilà la suite. Et on a la tour, encore la tour qui ressort à la même place, où
pour moi, pour certains taureaux, que le côté émotionnel pourrait être très fort durant février. Donc, plein de choses qui bougent, qui se met en place, qui vient vers vous, beaucoup d'émotions aussi, ou qu'il y a le fait de s'écouter, d'écouter aussi vos envies, d'écouter votre intuition. Il y a peut-être avec cette tour ici qui vient un peu vous dire, prenez aussi du recul. Vous êtes dans cette perspective, donc c'est un peu cette énergie, la tour et la perspective qui est la carte du pendu. Prendre du recul aussi par rapport à ses émotions, par rapport peut-être à une certaine chose qui se passe aussi. Donc des projets, il y a peut-être des projets, comme je dis, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui risquent d'arriver pour février et qu'on vous dit aussi de, bien sûr, ça va être important d'écouter cet appel, de vos envies, mais si vous vous sentez être submergé par ça, n'hésitez pas à prendre ce recul, à prendre de la hauteur aussi. Peut-être pas forcément à s'isoler complètement parce que ça risque d'être pris dans cet étau étouffant de ce 5 de cristaux, 5 de pentacle. Mais vraiment, prenez aussi du recul. Ça va vous aider à voir sous un autre angle la situation ou les projets, les émotions pour aussi les comprendre et pour pouvoir avancer et écouter cet appel. Donc, il y a une transaction, il y a quelque chose administratif, des projets qui en train de démarrer, en train de que vous faites les démarches. Par rapport à ces démarches aussi, il va être important de vous écouter où il y a une présence ici féminine, que ce soit un homme ou une femme, qui peut vous aider justement dans ces démarches. Il y a peut-être le fait de que ça soit un projet, que ce soit plusieurs projets, quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez aussi se mettre en indépendance, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a ses capacités pour vous aider, peut-être concernant des papiers ou le fait de démarrer quelque chose. OK? Voilà pour le pro et vie active. On va continuer avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel. On a la trahison, mensonge et déception. On a la distance et l'éloignement. Ça, ici, c'est merveilleux dans le sens où la trahison, mensonge, déception, c'est une énergie qui est déjà présente dans votre vie. Donc, si vous êtes dans ces énergies, ça risque de vous parler dans le sens où il va y avoir un éloignement, une possibilité de justement prendre la distance par rapport à ça, ou on vous invite à prendre de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi, même pour certains, quand on a ces énergies comme ça, c'est vraiment des énergies où que vous êtes présentement dedans. Mais s'il y a une certaine déception qui vient, ou il y a quelque chose qui est des non-dits, quelque chose qui n'est pas révélé, ou que même des mensonges ou quelque chose ici, il y a peut-être le fait de justement prendre cette distance, de s'éloigner un peu. C'est peut-être juste comment dire, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. C'était juste pour, on a la perspective, on a la tour, donc ça va être prendre vraiment l'ensemble de la situation. C'est peut-être, j'ai pas le c'est comme les non-dits ou c'est pas forcément ce que vous croyez. On va aller voir avec la dernière carte cette direction. Mais on y va aussi avec la première carte qui est un peu le passé ou que ça a été peut-être durant les mois passés, les semaines, les jours, ou qu'il y a eu peut-être un malentendu ici que en prenant cette distance, peut-être en s'éloignant, en allant ailleurs, ben, ça vous permet de réfléchir, de voir l'ensemble de la situation.
Et on a imprévu et inattendu. Je vais rajouter une carte parce qu'avec imprévu et inattendu, étape à franchir. OK. Bon, soit il y a eu une trahison ou quelque chose, même ça peut être une déception, pas forcément dans votre vie de couple ou de votre situation sentimentale ici. Il y a peut-être juste au niveau émotionnel une déception, il y a quelque chose qui vous déçoit, quelqu'un qui vous déçoit, et qu'en prenant cette distance, cet éloignement, permet de, un peu avec cet imprévu, inattendu, et l'étape à franchir, il y a quelque chose à... C'est comme une épreuve. C'est comme si vous avez une épreuve à surmonter, que ce soit sentimentale, relationnelle ou même émotionnelle. C'est pour vous aider à franchir une nouvelle étape, à évoluer, à grandir aussi. C'est peut-être juste une passe, ici, quelque chose de passager à vivre, pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez franchir. C'est comme si cette problématique s'appelle une trahison vécue. Mensonge, déception, ça peut être quelque chose de récent, quelque chose du passé aussi qui s'impacte encore dans votre vie et que c'est ce défi à surmonter. J'ai dit ce défi, c'est que il y a le fait de se le relever et d'avancer, de franchir cette porte. Donc, c'est justement à franchir cette étape. Il y a une étape, les étapes à franchir. Il y a des choses aussi imprévues. Peut-être cette situation, c'est quelque chose d'imprévu qui se présente à vous durant février, mais c'est pour que vous puissiez surmonter cette difficulté et d'aller de l'avant. À prendre de la distance aussi. Donc, en prenant cette distance, en s'éloignement, ça vous fait prendre conscience de certaines choses, à réfléchir, à analyser, à observer et de pouvoir décider et d'avancer par la suite. Parce que en restant pris, pour moi, là, vraiment, en restant pris dans ces énergies négatives, pour moi, ça nous empêche de vraiment réfléchir à tête reposée, calmement, et de prendre une bonne décision et de pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment cette énergie où, en étant pris dans ces énergies négatives, ça vous empêche de vraiment suivre cet élan, suivre votre cœur et de vous réaliser pleinement. Donc, ici, on dit, on vous invite à ne pas rester dans ces énergies. Ça peut être difficile, bien sûr, ça peut être vraiment blessant, mais il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, il y a des choses, il y a des imprévus, il y a des choses d'inattendues. On le voit, la surprise, le cadeau, parce que derrière ça, ça va vous aider justement à franchir une étape dans votre vie et aller de l'avant, à grandir aussi. Donc voilà pour cette partie-ci. Donc j'espère que ça vous a parlé le tirage, que ça vous a plu. On va terminer avec vos messages. On va avec une couleur qui va vous accompagner, les taureaux pour février. Oh, vous avez l'indigo. Elle ressort. Pourtant, je brasse. L'indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc, écoutez votre intuition, vos capacités. Ayez confiance en vous aussi. Vous avez cette capacité à prendre les bonnes décisions pour vous, les amis. Donc, on y va avec Liner Star. Votre message que je vais lire dans le livre. Le petit message qui vient avec. Pour vous, les taureaux. Évolution perpétuelle. Merveilleux. Je dis avec ces étapes à franchir, vous êtes dans une évolution perpétuelle. Mais il y a quelque chose ici à vivre pour vous permettre à franchir justement cette nouvelle étape.
Donc, on y va avec le 3. Vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est qu'en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous vous nourrissez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. C'est merveilleux que vraiment, écouter ce message où ça clôture vraiment votre tirage, les taureaux, ici. Donc, l'affirmation « Je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur. Je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. » Voilà votre message. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé, le taureau. Vraiment, écoutez ce message où ça résume, ça clôture le tirage ici. Et j'espère que prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les amis taureaux. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.